Il dit encore son assiette, c'est qu'il n'a pas faim. Aïe, aïe, aïe. Amen. Ah oui, 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 oui. Amen. Tu vas passer une commande d'américain, le gars te dit, pas dans 2 heures et demie, reste à la case. Ça ne mange pas de sortir de la case. Mais d'accord ou pas? Ah oui, 2 heures d'américain, non. D'accord ou pas? Vous savez, on fait des fast food. McDonald's, c'est des restaurants, passe, on commande, le moment où on arrive sur le guichet, voilà, on peut prendre. N'est-ce pas? Restauration rapide, dis rapide. Pas trop bon, mais si t'as faim, t'as intérêt à. Amen. Donc Genèse chapitre 28, verset 19. Hôtel. Amen. Genèse 28, 19 nous dit, il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, que je le fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour mon monument pour autel sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout que tu me donneras. C'était un lieu qu'il appellera Bethel. C'était sur une montagne. Amen. La maison de Dieu. C'est un lieu qu'il connaissait déjà parce qu'Abraham avait déjà dans ce même périmètre offert un sacrifice à Dieu que Dieu avait demandé. Amen. Ok. Et c'est dans ce lieu même qu'à un moment donné, David va offrir un sacrifice à Dieu par rapport au terrain qu'il devait acheter à Onan. Amen. Parce qu'il avait commis une erreur. Il devait réparer son erreur. Il a dit, je ne vais pas donner à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Notez quelque chose. Amen. Le salut gratuit. Amen. Et pour ôter la vie de Dieu, il faut payer un prix. Amen. Dis le salut gratuit. Pour ôter la vie de Dieu, il faut payer un prix. L'ange est le chemin qui mène à la perdition. Et étroite et resserrée est le chemin qui mène à la vie éternelle. Un jour, j'étais pressé. Très pressé. C'était faisait noir. J'étais à Terre Sainte. Et à Terre Sainte, il y a des petites ruelles. Maman et mon le Dieu là-dedans. Mon ami m'a failli rester dans le petit chemin. Étroite et resserrée. Pour aller vers Dieu, le chemin est étroit et resserré. Il y a des choses que tu ne pourras pas emmener avec toi. Tu vas pleurer, tu vas crier. C'est non négociable. C'est non négociable. Amen. Et quand tu arrives avant ta vie, tu dis Seigneur, si tu fais ça, je fais ça, crois-moi, Dieu t'attend. Donc ici, Jacob va bâtir l'autel. Amen. Il va bâtir l'autel. Et dans le verset 10, amen, on va lire ça, il dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, quand le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Amen. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. À l'autel, c'est pas seulement pour toi, c'est pour ta postérité. C'est pas pour toi seulement, c'est pour ta maison. La génération qui vient après toi. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Tu es quelqu'un qui va impacter aussi ta prochaine génération. Donc c'est important. Amen. Ok? Et là, il dit, verset 14, ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Amen. Amen. Jacob a même fui son frère. Il n'a rien dans la poche, rien dans le sac. Il a seulement les promesses de Dieu sur sa vie. Dis les promesses de Dieu. Amen. Les promesses de Dieu. Amen. Dis les promesses de Dieu. Lui, il va établir l'autel là, mais l'autel va l'accompagner où il va. L'autel l'accompagne par la parole qu'il a reçue. Amen.
J'espère que ce matin tu vas recevoir une parole du Seigneur. Cette parole sera ton point de contact de rencontre avec Dieu et toi. N'importe quelle circonstance t'arrive, cette parole t'accompagnera. Amen. Peut-être que tu es dans un lieu ce matin, mais ce n'est pas le lieu qui est important, c'est la parole que tu reçois qui est importante. Maintenant, il va bâtir l'autel là. Amen. Verset 16 dit Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Amen. Dis mon grand problème. Mon grand problème, c'est les choses que je ne sais pas. Amen. L'ennemi nous attaque dans notre ignorance. On est ignorant parce qu'on ne va pas vers la parole de Dieu. Amen. Et si on va vers la parole de Dieu, on pose des vraies questions à Dieu, Dieu va nous parler. Amen. Vous allez voir là-dedans, si vous lisez l'histoire de Jacob, il va avoir des moments difficiles dans sa vie. C'est à vous poser la question, s'il y a des moments où rencontrer Dieu, ce frère-là, amen, il va se faire avoir pour son beau-père Laban. C'est à poser la question si Dieu était vraiment avec lui, s'il y a vraiment une alliance, amen, amen. Mais dis l'alliance est plus importante et plus forte que les circonstances. Alors qu'il va passer un moment très difficile après cette rencontre, sans le savoir, c'est l'alliance que Dieu a fait avec qui il va le garder. Amen, amen. C'est que Dieu a fait avec toi et moi une alliance. Amen. Une alliance. Et un jour qu'il va revenir dans ce pays, Dieu va manifester son droit de le rencontrer sur la base de l'alliance. Amen. Ta plus grande révélation de Dieu doit se faire sur la base de l'alliance que Dieu a entre toi et lui. Quelle alliance est entre toi et le Seigneur? Amen. Parce qu'il y a une alliance entre toi et Dieu, tu vas bâtir l'autel. Amen. Et une des premières choses qui fait, et verset 7 dit, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu et c'est ici la porte des cieux. Amen. Il savait qu'il y avait un endroit où son grand-père Abraham avait rencontré Dieu. Amen, amen. Il savait, mais il ne savait pas quel était cet endroit. Et quand il est arrivé à cet endroit, il eut peur. Dit il eut peur. Et il dit ce lieu est redoutable. Tu vas commencer à bâtir l'autel dans ta vie quand tu vas commencer à avoir la crainte de Dieu. Amen. Amen. Dans ce lieu, quand tu as la crainte de Dieu, les anges montent et descendent. Des fois, nos prières ne sont pas exaucées parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Amen. La prière, des fois, n'est pas exaucée parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Amen. Dis, je dois avoir la crainte de Dieu. Dis, je dois avoir la crainte de Dieu. Amen. Je dois avoir la crainte de Dieu. Parce que la parole m'accompagne où je vais. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? La crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu. Amen. Deuxième chose qui fait que nous bâtissons l'autel, c'est la prière. Amen. C'est la prière. 2 Rois, chapitre 19, notez-le. Chez les Sabites, le roi assyrien, il vient à la rencontre de Ézéchias, le roi de Juda. Amen. Et il arrive avec une lettre de menace. Ézéchias fait tout ce qui est possible pour éviter ce roi, mais il voit que le roi arrive avec une multitude d'armées, au moins 185 000 soldats pour le tuer. Amen. Et comme c'était son habitude, il devait prier Ézéchias. Il va prendre la lettre de ce roi qu'il a envoyé par l'émissaire. Il va aller dans le temple de Dieu devant l'autel. Dites-moi l'autel. Et il va dire Seigneur, voilà les menaces de ce roi contre toi. Parce que le roi assyrien n'avait pas seulement menacé Ézéchias, mais avait menacé le Dieu d'Ézéchias. Amen. Peut-être ce matin, l'ennemi est en train de te menacer de toutes sortes de choses. Hein? Peut-être que tu as des mauvaises, des lettres qui ne sont pas agréables à lire. Amen. Peut-être quand tu regardes ta vie, ce n'est pas agréable. Mais remets cette lettre au Seigneur ce matin. Amen. Amen. Remets cela au Seigneur. Lisez chez vous 2 Rois 19. Là, ils vont prier. Amen. Ils vont prier. Elle lui dit que Dieu va révéler pour ce prophète ce qu'il doit faire. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Amen. Il va combattre pour eux. Et le
Sennacherib qui est arrivé des Assyriens pour te menacer, il va retourner dans son pays. Comme il est venu. À la fin de cette prière, il dit que Dieu dérangea un ange. Dis un ange. Amen. Et cet ange partit, tu as 185 000 soldats assyriens. Et ce roi assyrien est parti chez lui. Et en rentrant chez lui dans son temple, ses deux fils le tua. Waouh. Amen. Dis la crainte de Dieu. La prière. Favorise l'autel. Amen. Quand il y a la crainte de Dieu, il y a la prière. Amen. Les gens qui te connaissent, à un moment donné, doivent savoir que tu as un autel chez toi. Tu as un autel dans ta vie. Amen. Si les gens te regardent et ils n'ont pas peur de toi, c'est qu'il y a un problème. Quand ils te regardent, ils disent, celui-là il est redoutable, il ne faut pas trop le toucher. Oui, oui. Dis Amen. Amen. Dis oui, dis Amen. Pierre dit à Agnès Safira, tu n'as pas menti contre un homme là, tu as menti contre le Saint-Esprit. Ouais, mais c'est quoi cet évangile-là? C'est pas un évangile à prêcher ça. Jésus dit, si c'était moi, Pilate, c'était que moi là, je commande 7 légions d'or de descendre là, de régler tout ton problème. Je ne le ferai pas parce que mon Père m'a pas donné le droit de le faire. Amen. C'est pas Ézéchiel qui a dit, allez, va tuer les soldats, non. C'est Dieu qui a donné par une prophétie la stratégie de la mettre en place. Est-ce que vous comprenez? On voit la même chose avec Hérode, à chapitre 12, qui menace l'église. Dieu délivra Pierre de la prison. C'est là ou pas là? Et quand Hérode se mit devant la foule pour s'exposer, les gens disent, c'est pas un homme, c'est un Dieu. N'est-ce pas? Au moment où les gens disent ça, ils reçoivent la gloire des hommes. Un ange arriva et frappa Hérode. Et des vers de terre, des vers sortis de lui, de mon Dieu Seigneur. Il y a des gens, des fois, que nous admirons. Nous admirons, ils sont beaux, elle est belle, ils sont riches, Dieu regarde, ça c'est pas des vers de terre, ça. Joli corps, joli plastique, c'est des vers de terre, ça. Amen. On n'a jamais été dans une génération où l'apparence n'a pas été. L'apparence est devenue un Dieu, n'est-ce pas? L'apparence est devenue un Dieu maintenant. Oui, il faut être beau, il faut être belle, c'est vrai. Mais là, cela dépasse tout, tu changes tout, n'est-ce pas? Comme la voiture, tu changes bien, tu changes tout. C'est une stratégie du diable. C'est la domination de l'enseignement de Jézabel sur la terre. N'est-ce pas? On n'a jamais eu une génération où les hommes sont des toutous, n'est-ce pas? On n'a jamais eu une génération où les hommes ferment leur bouche, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui! Parce qu'il y a tellement de familles brisées, quand le garçon il grandit, ben, il ne connaît pas son rôle sous son autorité, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord pas là? Oui, Dieu a créé les sœurs, c'est vrai, mais Dieu a créé les sœurs de l'homme. Donc Dieu n'est pas de différence entre hommes et femmes, mais Dieu met les deux ensemble. Amen. Amen. Ça c'est le royaume de Dieu. Donc le diable va pousser les gens à faire des choses pour quelques temps. Et après ils vont perdre leur, comme Dieu a dit, l'homme est comme de l'herbe, n'est-ce pas? Il est vert aujourd'hui, demain il est sec. Comprenez cela? Donc il y a des stratégies du diable. C'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui d'avoir la crainte de Dieu. C'est difficile d'avoir une vie de prière, n'est-ce pas, aujourd'hui? C'est difficile. Hein? C'est difficile. Amen? Chez toi, des fois, tu ne peux pas prier, n'est-ce pas? Tu es tellement ennuyé, tu es tellement pris. Hein? Ton téléphone sonne tout le temps. Hein? Ta pensée est prise. Amen? Mais si tu demandais à Seigneur Jésus comment il faisait, demande au Seigneur Jésus comment il faisait. Tu sais comment il faisait Jésus? Comment il faisait Jésus? Il se retira. Ça bat un carré. Et ça prie, ça prie. Amen? Et il ne reste pas dans son cas, c'est dans son cas. Il y a une atmosphère impossible de prier. Il se retira.
le lieu secret dans ton cœur. Tu es en intimité avec Dieu en toi. C'est pour ça que je vous ai dit souvent que vous priez, ce n'est pas nécessaire. Mais quand vous êtes encore bébé, vous n'avez pas d'expérience, apprends à fermer tes yeux quand tu pries. Amen. Pour couper quoi toute distraction. Amen. C'est pas nécessaire. Mais si tu as pas un bébé, il faut le faire. Tu es d'accord ou pas? Amen. Ce que tu n'exerces pas à faire, tu ne seras jamais un maître là-dedans. C'est ça qu'on appelle le lieu secret. Le lieu secret, ce n'est pas un endroit spécial, c'est ton cœur. Il dit ferme la porte derrière toi. Il parle de la porte de ton cœur. J'ai un hôtel à l'intérieur. Mais logiquement, dans ce lieu d'hôtel, il devait y avoir une seule personne là-dedans. Qui est autorisée là-dedans. C'est Dieu et toi. Amen. Si tu emmènes deux personnes là-dedans, le Saint-Esprit va se retirer de cet endroit. Tu vas faire l'expérience chez toi. Trouve un endroit. Prie là tous les jours. Cet endroit soit animé de la présence de Dieu. Tu vas voir. J'ai fait ça plusieurs fois. Même endroit tous les jours. Cet endroit devient la présence de Dieu. L'endroit devient la présence de Dieu. Amen. Je ne le savais pas. J'ai eu peur. Gloire à Dieu, dis gloire à Dieu. Il y a une peur. Il y a une peur qu'il faut avoir. La crainte de Dieu. Parce que si tu vois Dieu, tu n'as pas peur. Tu n'as pas vu Dieu vraiment. Amen. Frère, ça c'est pas l'évangile. Il faut parler de l'amour. L'amour. Dis la vérité aux gens. Arrête de mentir aux gens, s'il te plaît. Arrête de mentir aux gens. Amen. Dis aux gens, tu continues à dire aux gens, viens comme tu es et reste comme tu es. Dis ça, on va continue. Vous savez, quand quelqu'un ne se touche pas, tu vas savoir. À des kilomètres, tu vas savoir. Quand quelqu'un ne rentre pas dans la présence de Dieu, tu vas savoir. Amen. La foi, ce n'est pas quelque chose dans ton cœur seulement. Je peux voir si tu as la foi ce matin. La foi se croit ça. Je peux savoir si tu as la foi ou pas. Ne dis pas que je te juge ou pas, je peux savoir. Amen. 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 Pas qu'il t'a raconté des histoires comme ça. Je peux voir si tu as la foi ou pas. Je peux voir. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux voir. Dis je peux voir. Je peux voir. Tu sais si tu as la foi ou pas. C'est lui. Amen. Donc la crainte de Dieu et la prière dans le lieu secret. Ce Dieu que toi tu connais. Amen. Mais c'est quel? Je ne vais c'est quel? Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit voici je suis avec toi. Je te garderai pas d'où tu iras. La prière de l'autel, c'est une prière que tu peux faire où tu vas. Amen. Amen. Il y a peut-être un point de location, mais lui, il bouge par la révélation. Si tu gardes la révélation, il va opérer en toi. Amen, amen. Quand tu prends ta quête voiture, tu quittes Saint-Joseph, tu vas à Saint-Denis. J'espère que ta quête voiture, il mange quand même Saint-Denis là-bas. Pour revenir à Saint-Joseph. Tu vois quelqu'un qui mange seulement Saint-Joseph et il mange pas Saint-Denis, jette la clé. Ou non? Jette la clé. Vous comprenez ou pas? Cette révélation de manger à Saint-Joseph comme elle mange à Saint-Denis. Amen. Pierre dira, et cette révélation est pour vous, pour moi, et pour tous ceux qui viendront après la personne du Saint-Esprit. Amen. C'est même le Saint-Esprit. Ok? Nombre 23, 19. Nombre 23, 19, rapidement. Dis l'autel, parle. L'autel, parle. Et on va voir ce matin, qu'est-ce que Dieu dit quand il parle. Dis ce matin, je veux savoir qui est mon Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu est un homme, un gros menteur. Aïe, 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 il a menti ça. Tu vois, c'est même pas qu'il dit guéri. Tu veux dire, c'est un
Ce qu'il dit là? Non. Il dit à Jacob, où tu iras, partout tu iras, je serai avec toi. Comment est-ce qu'il est avec toi? Comment ça va? Il est écrit, Dieu a dit, humain pour se repentir. Amen. Il dit, Dieu ne fait jamais d'erreur. Dis à ton voisin, Dieu ne fait jamais d'erreur. Amen. Peut-être ce matin, dit Seigneur, j'aurais aimé être plus grand, j'aurais aimé être plus clair, j'aurais aimé être plus fort, j'aurais aimé être plus beau. Dieu ne fait pas d'erreur. Tu es beau et belle dans la grâce de Dieu. Tu as des qualités que d'autres n'ont pas. Heureusement. Regardez ta tête ce matin. J'espère que tu ne reçois pas ton voisin. Ça prend ton gaz, ça prend l'auto, pour madame, pour toutes affaires, ça sera compliqué, n'est-ce pas? Ah, dis vraiment, ma tête, c'est mon épaule, heureusement. Depuis ma aînée, la tête est restée là, elle n'est pas partie. Regardez ma tête. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand la parole t'accompagne, c'est l'autel. La parole t'accompagne, c'est l'autel. Seigneur, je rentre dans un lieu, je connais personne. Seigneur, je rentre de ce travail-là. Je connais Seigneur, je rentre dans cette situation, j'ai personne. Si tu as la parole. Si je n'ai pas accès à cette personne, je n'ai pas accès à cette grâce, si tu as la parole. Amen. Fais mentir tout et élève la parole. Amen. Fais mentir tout et élève la parole. Amen. Et 1 Samuel 15, verset 29, rapidement. 1 Samuel 15, 29. Il va dire parce que la même chose. Amen. Alléluia. Il y a la même chose. Il dit, celui qui est la force d'Israël ne ment point et se répand point. Car il n'est pas un homme pour se répandre. Amen. Revenons dans la parole de Dieu ce matin. Peut-être tu as eu des doutes, des moments difficiles, peut-être des moments compliqués, peut-être des choses n'arrivent pas. Reviens dans la crainte de Dieu. Dis à ton voisin, reviens dans la crainte de Dieu. Et reviens dans la prière. Pas une prière qui attend que Dieu parle, mais apporter ce que Dieu a dit. Ta parole dit, je dis la même chose, Seigneur. Ta parole dit, tu ne mens pas, Seigneur. Tu ne mens pas, Seigneur. Amen. Tu dois être enveloppé. Qu'est-ce que veut dire que tu es la parole? Tu dois être dans la parole tous les jours. Il y avait une dame qui était paralysée. Paralysée à vie, selon le docteur. Son mari ne pouvait rien faire. Son mari a acheté à l'époque des cassettes là de la parole de Dieu, qui citent des versets. Il mettait ça matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Madame, elle n'avait rien à faire. Clouée au lit, rien à faire. Elle écoutait la parole de Dieu. Et un jour, elle s'est réveillée. Vous penserez même pas quel pouvoir a la parole de Dieu. Amen. Vous savez même peut-être pas quelle puissance il y a dans la parole de Dieu. Amen. Quelque part, est-ce que Dieu a fait une erreur de donner la parole de Dieu? Non. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas voir que Dieu a fait une erreur avec toi. Tu vas dire, Seigneur, mais tu bénis l'autre plus que moi. Plus que. Ah, mais Seigneur, tu vas voir que Dieu, il ne t'aime pas. Tu vas voir que toi là, t'es un petit canard, le petit vilain petit canard, toi tu n'es pas aimé, toi tu es méprisé, toi. Si tu me dis que tu es méprisé, je comprends que tu ne te regardes pas dans le miroir de la parole de Dieu. Amen. Tu regardes dans le miroir de ton passé. Amen. Tu devrais changer. Savoir que la parole de Dieu ne ment pas, elle est toujours avec toi. Amen. 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 Donc face à ton ennemi, tu vas mettre la parole devant lui. Amen. Tu dois manger, boire et vivre la parole tous les jours. Amen. En d'autres mots. Dis en d'autres mots. Il faudrait donner plus de temps à la parole dans ta maison. Amen. 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 Ouais. C'est ce qu'on ne fait pas, c'est assez. Amen. Si tu le redonnes ce matin, tu ne fais pas assez. Amen. On passe du temps à aller travailler, après faire des courses. Vous savez bien comment que les courses, il faut faire toutes les semaines. Hein? Donc tu sais, tu sais, les courses sont les gros qu'il y a. Le coup ici, le coup là-bas.
Et en faisant toutes les promos, il dépense beaucoup plus. D'accord, voilà. C'est comme ça, hein. Après, vous ne connaissez pas quoi pour cuire? Réfléchir. Vous ne connaissez pas pour quelqu'un qui fait noir chaîne extérieure, n'est-ce pas? Bref. Notre temps, il passe avec cuisine, travail, cuisine, travail. Mais le vrai temps de la parole, il n'y a pas. Il n'y a pas ce vrai temps de la parole de Dieu. Vous allez dire, mais je vais lire après, mais je ne comprends pas ce que je lis. Heureusement. C'est le Saint-Esprit qui va te donner qu'est-ce qu'il faut dire, si vous comprenez. Amen. Si tu exposes ton cœur au Seigneur, c'est très facile que Dieu te parle. Est-ce que tu as un problème? Qui a un problème ce matin? Lève les mains. Tu as un problème? Lève tes mains. Lève tes mains, les paroles. Tu as un problème? Mais c'est l'occasion d'aller vers Dieu. Parce qu'il sait très bien que si tu n'as pas de problème, tu ne viendras pas vers lui. Tes petites oreilles spirituelles ne vont pas s'ouvrir pour l'écouter. Tu es pressé, toi. Toi et moi, on est souvent pressés, n'est-ce pas? On est pressés. Oui ou non? On n'a pas de temps pour Dieu. Vraiment. Parce qu'on a le temps pour lui. On n'a pas de temps pour lui. Et quand on est dans un problème difficile, qu'on a fait ça plus ou moins d'une autre manière, on avait un plan où ça ne marche plus. Seigneur. Et là, comment ça vous. Et là, nous fait ceci. Nous connaissons un peu la parole. Voilà, mais des fois, on dit on ouvre par hasard. On ouvre. Ah. Aïe aïe aïe. Si c'était l'affaire des gens, ben. Ah non, je tourne. Non. Logiquement, je prends un exemple très simple. Je fais des courses. Vous êtes d'accord avec moi? On fait des courses. Je ne peux pas mettre le lait dans le congélateur. Vous êtes d'accord avec moi? Le lait se doit que la viande se doit. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait la cuisine, tu dois savoir où se trouvent les différents ingrédients que j'ai besoin. Vous êtes d'accord? Tu dois savoir où se trouve la parole dans ta vie. Amen. C'est pas l'affaire où si tu ne connais pas, je peux comprendre, mais si tu connais déjà, tu vas directement à la parole de Dieu. Parce qu'il y a une alliance. Amen. Ça là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alliance. Pourquoi on fait ça? C'est ainsi que je suis là? Mais c'est fini? Non. Je dois travailler, mais ma femme fait vous êtes avec moi. Je ne vais pas savoir l'idée. Je dois prendre sur la vie, l'idée, n'est-ce pas? Pareil, quand je suis en alliance avec la parole, je dois prendre ma responsabilité de la parole de Dieu. S'il doit me parler, il doit me parler. Des fois, Dieu te parle que tous les 10 ans. C'est grave. C'est pas une question qui ne veut pas agir. Tu n'es pas avec dans la parole de Dieu. Le ciel ne va pas travailler avec toi parce que tu n'es pas un travailleur du ciel. Tu recouvres la main avec les désirs de la viande, les désirs instantanés, pas le désir de la vie éternelle. J'ai un besoin instantané, je la recouvre, je recouvre la vie éternelle pour un désir instantané et j'oublie les engagements dans l'alliance avec Dieu. Et je m'étonne que je tombe malade, je m'étonne que ça ne marche pas, je m'étonne que je me casse la figure, je suis étonné. Mais moi, les grands cueillis alors. Ça veut dire que je dois me repentir. Amen. La crainte de Dieu, la prière, c'est la lettre de Dieu. Dis, c'est la lettre de Dieu. Et Dieu répond toujours à des lettres. Amen. Dieu donne toujours une réponse à la prière. Dis, Dieu donne toujours une réponse à la prière. Amen. Dis, Dieu donne toujours une réponse à la prière. Mais c'est à moi de reconnaître la réponse. C'est à moi d'être assez intelligent de reconnaître la réponse quand elle arrive. Amen. Amen. Jésus dit la réponse pour Israël. Le Messie qui devait venir. Même Jean-Baptiste dira, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais 2-3 jours après, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Va voir le Jésus en question, va lui demander, est-il vraiment celui qui doit revenir? Oui. On dit, dans la forêt, ils prennent le bois. Là, dans le lieu, tu devrais avancer, tu es perdu. Jean était perdu. Parce que Jésus dira, par la suite, dit malheur à celui pour qui je suis un scandale. Parce que Jésus n'a pas plaît à tout le monde.
Sa façon de faire ne va pas plaire à tout le monde. Amen. Hein? Mais il a pour toi une dimension de la vie éternelle pour toi. Amen. Et troisièmement, on va aller plus vite maintenant. Dis un hôtel autorise Dieu d'intervenir. L'autel autorise Dieu d'intervenir. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, si tu ne pries pas, tu n'as pas la parole, tu n'autorises pas Dieu d'intervenir. On est d'accord ou pas? Qui ici a déjà voyagé en avion? Levez la main tout de suite. Oui, lève la main tout de suite, tu vas voyager cette année encore peut-être pour la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que l'avion il a atterri chez le stade football Saint-Joseph? Où est-ce qu'il avait atterri? Où est-ce qu'il a atterri? Il y a deux aéroports, soit Pierre-François, Gilo. Pourquoi? Il y a un endroit pour ça. Dieu n'atterrit pas partout. Là où il n'y a pas la crainte, là où il n'y a pas la prière efficace, là où il n'y a pas la parole, Dieu ne donne pas sa réponse. Parce que Dieu donne la valeur à sa réponse. Tu as prié, oui, mais si ton cœur n'est pas prêt à recevoir ta réponse, il ne te donnera pas la réponse. Parce que sa réponse, c'est lui-même. Tu as tant aimé le monde qu'il a donné déjà la réponse. C'est qui la réponse? C'est Jésus la réponse. Amen. Jésus la réponse. Amen. Mais tu n'acceptes pas la réponse qu'il est. Amen. Ah Seigneur, donne-moi une réponse. Il est la réponse, il est là en toi ce matin. Jésus est la forme d'une parole. Aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, on a différentes manières d'avoir notre salaire, n'est-ce pas? Il n'y a pas un virement, il n'y a pas un chèque, il n'y a pas une espèce, d'accord ou pas? Il y a plusieurs manières d'avoir ton salaire. Donc Jésus peut agir de plusieurs manières, mais c'est la même dimension, c'est la même valeur qu'il a, n'est-ce pas? Jésus est la réponse. Vous êtes d'accord? Je dis, l'autel, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et toi. L'autel, ce n'est pas un lieu seulement, elle peut être partout. Elle est avec toi. Là où tu es, si ta vie devient l'autel, là où tu es, l'autel est avec toi. Amen. Amen. Là où tu es, l'autel est avec toi. C'est là où Dieu est l'esprit, et les choses de l'esprit s'activent et atterrissent à un certain endroit précis dans ton esprit. Amen. Amen. Ça, c'est l'autel. Amen. Dis, il n'y a pas d'autel sans repentance. Il n'y a pas d'autel sans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Amen. Romains 12, verset 1er. Qu'est-ce qu'il dit? Romains 12, qu'est-ce qu'il dit? Offrez vos corps comme le premier sacrifice, tu dois dire c'est qui? C'est quoi ton corps? Ta tête jusqu'à ton pied. Ton corps, t'as un corps? Gloire à Dieu, t'as un corps. C'est ton premier sacrifice. Amen. Et je veux dire, un sacrifice, c'est pas quand tu as envie, c'est quand tu n'as pas envie. Logiquement, un sacrifice viendra quand tu n'as pas envie. Quand tu n'as pas. C'est là qu'il veut. Amen. Ok? Donc, ton premier sacrifice, c'est toi-même. Romains 12, premier, c'est toi-même. Amen. Dis, je suis le sacrifice. Je suis le sacrifice. Tu t'imagines comment Dieu a l'importance aujourd'hui ce matin? Tu es son sacrifice. Pourquoi? Pourquoi Dieu t'a besoin de ton sacrifice? Parce que s'il ne te tue pas, il va faire mettre la vie en toi. Il ne tue pas tes mauvais désirs, il ne tue pas tes mauvaises passions, il ne tue pas tes mauvaises perceptions de toi-même, tes mauvaises images que tu as de toi-même. S'il ne tue pas ça en toi, tu ne vas jamais revivre. Tu vas revivre, comme tu dis, disons cela, il doit devenir quelqu'un de nouveau. Tu ne peux pas faire mentir la parole de Dieu. Tu es une nouvelle créature. Mais si en soi tu n'es pas comme une nouvelle créature, il va tuer encore s'il faut, te ressusciter encore s'il faut, pour que tu viennes cette nouvelle créature. Et il va le faire. Et logiquement, un sacrifice, on l'attache dans les mains, on l'attache les pieds. Si même des fois il faut fermer l'attacher la bouche s'il faut. Alors offre-toi comme un sacrifice ce matin. Amen. Deuxième sacrifice, Hébreux 13, verset 15. Notre louange, notre adoration. Amen. Dit louange, adoration. Ça, je vous invite de temps en temps. Ça qu'on fait des réunions comme ça, où je prends la louange, que je vous invite
soit pour des gens que vous connaissez, soit parce que je vous entends vous-même adorer. Amen. L'adoration, c'est pas juste le chant, c'est tout ce que tu es, tout ce que tu vis. Amen. Mais Dieu attend que quelque chose sorte de ta bouche. Amen. 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 Dis, Dieu veut entendre ma voix. Amen. Il veut entendre ta voix. Je me dis, frère, ma voix est fatiguée. Ta voix est fatiguée, je suis d'accord. Crois-moi, si vous sautez avec une voiture, un camion il vient sur vous, tu vas crier là. Tu vas crier, il ne va pas t'entendre, hein, mais tu vas crier quand même. Parce que c'est instinctif, n'est-ce pas? Quand un piqué pique à vous, vous criez comment? En français, en créole. Comment il fait? Il crie en créole, n'est-ce pas? Il crie. Naturellement, c'est évident sortir. C'est la nature va changer, pas sortir, n'est-ce pas? Donc, crier, c'est important. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Un enfant qui vient au monde, il ne crie pas. C'est normal? Non. Heureusement. Si quelqu'un dit, c'est normal. Donnez 2-3 jours. Ah mon Dieu, Seigneur. Trop tard. Alors, Dieu va entendre ta voix. Lui-même, il a dit que la lumière soit la lumière vue. Amen. La création a entendu sa voix, la création des choses invisibles est dans le visible. Alors il attend ta voix. Et quand il dit rien, tu n'agis pas, tu attends ta voix. Maintenant, il veut entendre ta voix. Amen. Maintenant, il va dire, mais oui, je crie. Oui, tu cries. Mais avec quelle attitude tu cries? Ou tu dis, tiens, viens là. Je sais sortir. Viens là. Il va venir. Tu m'écoutes pas? Il va dire, viens là, tout de suite. Il va partir. Il connaît ça ici, viens là, ça a gagné. Il va partir. Viens là. Il connaît. Il sait que tu es un sacré acteur. Il va t'avoir comme ça. Tu comprends? Il te connaît. Amen. Donc l'adoration, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Offrons sans cesse, c'est-à-dire un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'air qui reconnaissent publiquement l'appartenir. Publiquement l'appartenir. Si tu ne pratiques pas ça souvent, demain quand tu seras en public pour adorer Dieu, tu ne pourras pas adorer. Tu as même pas comme ça. Ou ça va être là où derrière le monde. Et là on n'entend plus quoi là? Notre Dieu qui amen. On t'entend pas. On t'entend plus. Là, la foi est partie, mais plus de foi. Amen. Sacrifice et la prière, Lévitique 6, verset 13. Amen. Lévitique 6, verset 13. La prière. Et dernière forme de sacrifice que tu vas faire, il vient dans la forme de semence. Dis semence. Il va vous semer, tu vas te dire sème ça. Sème cette sorte de temps. Sème ce temps. Sème cette voiture. Sème ce moment. Il va te dire de semer quelque chose. Parce que s'il y a des choses à laquelle tu t'attaches, il va te dire sème-moi ça. Ça m'appartient, sème ça. Amen. Sème. Sème ce temps, sème ça. C'est une question. Dieu attend des choses de nous. Il dépendra de la nature des choses. Amen. Vous êtes là, vous n'êtes pas là? Amen. Vous êtes sûr? Mettez-vous debout tout de suite. Alléluia. La croix, dis la croix. C'était un autel. Amen. La croix, c'était un autel de Jésus. C'est un autel pour s'offrir à Dieu. Comme l'agneau sur l'autel. Amen. Il y avait 2 personnes autour de lui, n'est-ce pas? Là, il dit, hey, tu poses à moi, tu es là. Donc, heureusement, on m'a fait comme vous. Hein? De toute façon, il termine même en endroit même. Avec ça, l'église, c'est pas l'église, il termine même en endroit. Qu'est-ce que l'autre a dit? Est-ce que tu n'as pas la crainte de Dieu? Je ne sais pas c'est qui à qui tu t'adresses. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Amène-moi dans ton royaume. Il dit, ce soir, tu rentres dans mon royaume. Aïe. Le gars là, c'est un comique, il avait l'occasion d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais son mot, dans sa situation de souffrance, son mauvais cœur était toujours là. L'autre a dit, il n'est pas comme nous. Lui, il mérite pas d'être là. Seigneur, rappelle-moi. Je dis, tout de suite, mon garçon. Tout de suite, tu rentres. Hey! Peut-être que dans sa vie, il n'a jamais eu de bons résultats, il n'a jamais eu un bon mariage, il n'a jamais eu un loterie, il n'a jamais eu un hôtel pour visiter n'importe. Mais c'est la croix, il rencontre le meilleur des meilleurs. Amen.
ne sais pas à quel moment Dieu peut te visiter. Tu ne sais pas à quel moment. Là, tu vas toujours être reconnaissant, toujours être prêt, repentant, dans la crainte de Dieu. Tu ne sais pas. Si tu es parti, tu peux revenir. Et reviens, comme dire, reviens. Amen. Tu ne sais pas à quel moment sa grâce va te toucher. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Alléluia. Que ta grâce nous touche ce matin, Seigneur. Que nous donnons des hôtels dans nos vies, Père. Pour dans la maison, dans nos familles. Nous emmenons nous-mêmes, nos enfants, nos familles avec toi à cet hôtel. Comme Bénédicte avait emmené sa famille devant l'ordre de l'alliance. Alléluia. Il y a une alliance entre toi et moi. Il y a une alliance entre ses frères et ses sœurs. Même membres d'une même famille, même corps. Alléluia. Nous relâchons ce matin notre foi de cette parole qui a dit, tu veux restaurer. Oh, la parole, il dit quelque chose. Tu vas restaurer le tabernacle de David. David était tombé comme moi, mais tu l'as relevé, il avait un amour pour toi. Tu vas restaurer le tabernacle de David. Parce que David était un rassembleur. Il rassemblait les gens, alléluia. David était quelqu'un qui avait de l'amour pour les gens. Il aimait les gens, alléluia. Ce matin, donne-nous le cœur que tu as, Père. Un cœur de rassembleur, un cœur d'amour, amen. Un cœur qui va ramener les autres dans l'autel. David n'a pas pensé à lui, il a pensé à tout le monde. Il a mis l'ange sur une tente et tout le monde pouvait voir l'ange. David a adoré Dieu. Même s'il était un roi, il s'est déshabillé pour adorer Dieu sans honte, sans honte. Ce matin, enlève la honte ce matin. Enlève la honte ce matin. Restons l'autel. Restons l'autel dans le foyer. Tu vas dans le foyer, on est de ta grâce. Restons l'autel dans nos relations avec nos familles. Restons l'autel dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre raisonnement en tant que mari, en tant qu'homme, en tant que jeune. Restons l'autel, parce que ce monde est tellement souillé. Restons l'autel. Ne voulons pas juger le monde, mais nous voulons les sauver, Père. Mais fais de nous un autel où tu prends plaisir. Et quand nous serons le sacrifice, alléluia, tu ramèneras le feu, alléluia. Tu ramèneras le feu. Je prie ce matin qu'il n'y a pas de feu étranger dans nos vies. S'il y en a, tu le vois, enlève ces feux étrangers, Seigneur. Enlève les feux qui viennent de la chair, les feux qui viennent d'une passion instantanée qui ne sert à rien. Enlève les mauvaises passions en nous. Enlève en nous ce matin les fausses plaisirs, les fausses désirs, les miracles, les illusions. J'aimerais de nous tromper ce matin. Tout ce qui amène des séparations entre nous et toi, enlève cela, Père. Père, si nos mains sont sales, si mes pieds sont sales, si ma vie est sale, je rends grâce à Dieu que j'ai le moyen du sang de Jésus ce matin et l'eau de la parole de Dieu que j'ai entendu ce matin pour moi-même. Cette eau de la parole qui me lave. Chante dans un bain ce matin pour me laver. Avant que je vienne à l'autel, je me purifie, je me lave, je me sanctifie. Je cite mon nom, moi, rebelle du mal, je lave mon nom de toute souillure, de toute amertume que j'ai pu pratiquer dans les naturels comme dans le spirituel. Le sang de Jésus parle pour moi ce matin. Cite ton nom, cite ton nom, cite ton nom et